Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite recette comme son titre l'indique de la galette comtoise. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en cette période de janvier, j'en ai ras la mande de la galette feuilletée à la frangipane. Franchement, c'est bon. Là, c'est bon. Donc aujourd'hui, nous allons revisiter tout ça. Enfin, on va rien revisiter du tout, on va faire une galette, mais une galette comtoise. Donc pour ceci, parce que oui, grand changement, mademoiselle Graine de Paillette fait des montages. Du coup, nous allons pouvoir voir la recette de A à Z. Il faudra 75 g de beurre, 150 g de farine, 75 g de sucre, 3 cuillerées à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et vous avez vu comme je fais bien la description télé-shopping? 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, de 4 œufs, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Oui, voilà, c'est bon, j'y suis arrivée. 150 centilitres d'eau, hyper pratique le bibi pour mesurer. Et vous aurez bien évidemment besoin d'un chien qui suit toute votre recette. Saucer! Oui, dis bonjour. bonjour. D'un moule à tarte, couvert de papier sulfu. Mon iPad est posé de façon un peu brinque-ballante. J'espère que ça va pas s'éclater. Il va pas y avoir un éclatade en direct live parce que là, je serais trop triste. Donc alors, dans un premier temps, il faut dans un quart... non. Dans un premier temps, il faut faire bouillir le quart de litre d'eau dans la casserole et de faire fondre le beurre. Donc on va allumer. Hop. Vous avez vu, hein, super casserole artisanale. Pour tourner tout ça, on va s'éclater les gars. Donc je mets les 250 ml d'eau et le beurre, les 75 g de beurre et on va laisser ramollir tout ça. En fait, la galette comtoise, clairement, c'est une pâte à choux au départ. C'est exactement la même base, mais une fois que la pâte à choux est faite, qu'on l'a faite sécher, qu'elle est devenue boule dans la casserole, avant de mettre les œufs un par un, on va mettre la crème fraîche. Ce qui fait que ça ne va pas donner du tout une texture chou pour ceux qui ne connaissent pas la galette comtoise. Donc là, l'eau est en train de bouillir et maintenant on va passer à la deuxième étape qui est de couper le feu et de rajouter donc les 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger et la farine. Donc on va mettre tout ça. Donc là mon feu n'est plus... j'ai éteint mon feu. Hein. Hop. Et alors la délice des papilles. Moi j'adore la fleur d'oranger, c'est oufissime. Donc j'en mets 3 cuillères à soupe. Hop. Et là, alors là, tu vois, quand t'as pas de manche sur ta casserole et que clairement, là, faut que tu te bouges le popotin pour remuer, sinon ça va faire des grumeaux. C'est un petit peu complicado. Donc, je prends ça avec le reste de queue qui me reste et je tourne. Et quand on y va, on n'a pas peur. Hein. Donc voilà, là c'est une fois que j'ai fini de tourner, maintenant je vais le remettre sur le feu parce que mon feu est toujours éteint. Et là il y a juste une odeur délicieuse de fleurs d'oranger, je ne vous dis que ça. Donc alors maintenant je vais remettre sur le feu et pour faire sécher la pâte en fait et faire en sorte que ça fasse une boule. Donc ça c'est hyper important pour que le gâteau soit pas plein d'eau une fois que la cuisson... vous avez cuit votre gâteau quoi. Donc alors là, clairement, là c'est ultra dangerous parce que j'ai la flamme sous mon gant. Ça c'est le plus chiant, c'est pour ça que je fais plus trop de chouquettes depuis que j'ai des casseroles pourries. Alors rachète des casseroles. Ne t'achètes-tu pas des casseroles? Me direz-vous. Et vous avez raison. Waouh. Il va cramer mon truc. Ah ouais. Voilà, donc une fois que ma pâte a séché, je suis donc hors du feu et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse.
bonne cuillère. Voilà, ça nous donne ça. On va incorporer les 4 œufs, mais donc comme pour une pâte à choux, il faut les incorporer un par un. Donc on en met un et on tourne jusqu'à ce qu'il soit complètement dans la pâte. Le deuxième, le troisième et le quatrième. Entre la fleur d'oranger et la crème fraîche, mais comme ça sent trop bon. Vraiment, c'est une tuerie cette recette. Un fouet, c'est mieux. Et voilà, hop, ma pâte est liquide. Elle est prête à être versée dans mon moule à tarte. Ma valise! Et c'est quand même hyper pratique ça. Et mais avec ça, tu racles tout. C'est ouf. Pour ceux qui veulent racler les fonds de saladier avec une Maryse, tu peux pas quoi. Il n'y a plus rien. Mon four a été préchauffé en gros le temps que je fasse la recette à 210 degrés et ma 30 minutes à 180 degrés. Et là, je ne vous dis pas, on se retrouve sur ma page Facebook, enfin allez-y si vous avez envie, mais grâce aux joies du montage, nous allons nous retrouver tout de suite pour la déguster. Comme c'est une galette comtoise et que si vous avez envie de la faire en janvier, vous pouvez bien évidemment rajouter une fève avant la cuisson et pendant que ça cuit, préparer, faire vous-même une petite couronne. Voilà. Et en attendant que ça cuise, elle va faire quoi la paillette ? Elle va ranger sa cuisine. Bouh, pas bien. Voilà. Alors, après 40 minutes de cuisson au four et bien 2 heures pour que la galette descende, parce que quand elle sort du four, elle est toute gonflée. Donc là, pour qu'elle descende, qu'elle devienne toute compacte et que tous les arômes aient bien le temps de s'imprégner dans la galette, la voici, fin prête. Et oui, mais alors là, c'est très dommage qu'ils puissent pas mettre l'odeur dans... Je vais l'enlever parce que ça glisse. Qu'ils puissent pas mettre l'odeur dans ces appareils parce que il y a une odeur de fleurs d'oranger, mais juste à tomber. Et bon, moi je l'ai déjà goûté plein de fois, mais je peux vous dire que c'est hyper délicieux. Donc on avait dit que c'était vraiment une base de pâte à choux, donc sur les bordures de la galette vous avez vraiment ce goût de chouquette, et à l'intérieur ça fait un peu plus compact, mais c'est vraiment plein d'arômes et hyper bon. Donc on va l'ouvrir tout de suite, comme ça je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc la galette vient d'être coupée, donc ça avec le papier sulfu ça se découpe hyper facilement. Vous voyez, de dessous ça fait l'allure d'un flan un peu. Voilà, ça fait comme un flan. Et donc ici, ça a carrément le goût du chou. Et là, ça a une texture flan, mais beaucoup plus légère. C'est pas du tout, malgré le fait que ça soit compact, c'est pas du tout écœurant parce que l'eau de fleur d'oranger vraiment adoucit et rend le tout hyper léger. Donc on peut décliner ça aussi. Vous pouvez mettre du yuzu ou du citron bergamote, c'est hyper bon. Donc ben voilà, une petite galette qui change clairement de la frangipane. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et que si vous faites cette recette, ben, que vous me partagerez vos galettes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!